Attention, si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Dieu t'a conduit ici parce qu'il veut briser les chaînes qui te retiennent et déclencher une percée surnaturelle dans ta vie. Mais avant de commencer cette prière puissante, je veux que tu fasses 3 choses très importantes. Like cette vidéo pour montrer que tu es d'accord avec cette prière et que tu prends autorité sur ta situation. Écris dans les commentaires « Seigneur, ouvre les portes de ma percée » pour sceller cette prière dans le monde spirituel. Partage cette vidéo à au moins 3 personnes qui ont besoin d'une délivrance divine. Pourquoi est-ce important? Parce que, lorsque tu poses un acte de foi, Dieu agit immédiatement. Jésus a dit dans Matthieu 18-19, « Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. » Ce soir, nous allons briser les blocages, neutraliser les forces qui retardent ta bénédiction et libérer ta percée divine. Est-ce que tu es prêt? Si oui, dis un grand Amen dans les commentaires. Alors maintenant, concentre-toi, coupe toute distraction et entrons dans cette prière de feu. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi en cette heure cruciale de la nuit, car je sais que minuit est un moment de combat spirituel, un moment où les forces du mal opèrent, mais aussi un moment où ta puissance se manifeste de manière extraordinaire. Je crois fermement que ce n'est pas une heure ordinaire, mais un moment où les prisons spirituelles s'ouvrent, où les chaînes sont brisées et où les percées divines prennent place. Dans la Bible, nous voyons des événements puissants qui se sont produits à minuit. Paul et Silas étaient enfermés dans une prison, enchaînés et battus. Mais à minuit, ils ont prié et chanté des louanges, et soudain, il y eut un grand tremblement de terre qui ouvrit toutes les portes de la prison et fit tomber leurs chaînes. Actes 16, 25 à 26. Les Israélites en Égypte, c'est à minuit que l'ange de la mort frappa les premiers-nés d'Égypte et que le Pharaon relâcha finalement le peuple de Dieu. Exode 12, 29. La parabole des 10 vierges nous enseigne aussi que c'est à minuit que l'époux est venu chercher celles qui étaient prêtes. Matthieu 25, 6. Minuit est donc une heure de visitation divine et de libération. C'est pourquoi je me lève pour prier, afin que les blocages dans ma vie soient levés et que ma percée surnaturelle se manifeste au nom de Jésus. Seigneur éternel, avant de mener ce combat spirituel, je viens humblement devant toi pour me repentir de tous mes péchés. Ta parole dit dans 1 Jean 1,9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Seigneur, je reconnais que j'ai péché en pensée, en parole et en action. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai marché dans l'incrédulité, dans le doute et dans la désobéissance. Purifie mon cœur et mon esprit. Lave-moi dans le sang de Jésus-Christ, car c'est par ce sang que nous obtenons la purification et la justification. Seigneur, je renonce à toute alliance avec le péché, avec le monde et avec les ténèbres. Toute porte que j'ai ouverte consciemment ou inconsciemment aux forces du mal, je la ferme maintenant au nom de Jésus. Je me détache de tout lien spirituel impur et je choisis de marcher dans ta lumière. Seigneur, si mes blocages sont liés à des malédictions familiales, je prie pour que le sang de Jésus me sépare de toute influence héréditaire négative. Ta parole dit dans Galates 3,13, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. » Par cette promesse, je déclare que je suis libre de toute malédiction générationnelle. Seigneur, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Je rejette toute souillure spirituelle et je me revêts de ta sainteté. Père éternel, je viens maintenant en tant que guerrier spirituel, car tu m'as donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Luc 10, 19. Seigneur, tout esprit de stagnation qui retarde ma destinée, je le détruis maintenant au nom de Jésus. Tout démon de limitation qui m'empêche d'avancer, je l'écrase sous mes pieds au nom puissant de Jésus. Tout mur spirituel qui se dresse entre moi et ma percée, je le fais tomber comme les murailles de Jéricho. Frapper des mains en signe de guerre spirituelle et déclarer avec foi, je brise toutes les chaînes qui me retiennent captif. Je renverse les forteresses sataniques qui bloquent ma bénédiction. Toute prison spirituelle où mon étoile a été enfermée, je la fais éclater maintenant au nom de Jésus. Toute main invisible qui empêche mes finances de prospérer, je la paralyse par le feu du Saint-Esprit. Tout autel démoniaque où mon nom a été mentionné pour m'envoûter, je le détruis maintenant au nom de Jésus. Seigneur, envoie ton feu pour consumer toute œuvre des ténèbres contre ma vie. Que tout objet, toute parole, toute incantation lancée contre moi
retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Proclamez avec puissance, « Je suis un enfant de Dieu, aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je suis béni, et personne ne peut me maudire. Toute sorcellerie contre moi est anéantie par le sang de Jésus. Mon étoile brillera, et personne ne pourra l'éteindre. Seigneur, ta parole dit dans Ésaïe 45, 2-3, « Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je briserai les portes d'airain, et je romprai les verrous de fer. Père, je te prie maintenant d'ouvrir les portes de ma destinée. Que tout verrou spirituel placé sur ma bénédiction soit brisé. Seigneur, débloque mes finances. Là où il y avait la sécheresse, qu'il y ait l'abondance. Là où il y avait la pauvreté, qu'il y ait la prospérité. Seigneur, ouvre les écluses des cieux sur ma vie. Seigneur, débloque ma situation sentimentale. Toute chaîne qui empêche mon mariage ou mon bonheur familial, je la détruis maintenant au nom de Jésus. Seigneur, débloque mon ministère et mes dons spirituels. Que toute force qui empêche ma croissance spirituelle soit anéantie. Levez les mains et déclarez « Je reçois ma percée maintenant. Je saisis ma bénédiction. Je marche dans l'abondance. Je suis victorieux en Christ. Seigneur, je te rends grâce car je sais que ma prière a été exaucée. Je vais maintenant poser des actions prophétiques pour manifester ma percée. Je vais méditer un psaume puissant comme le psaume 91 ou le psaume 23. Je vais faire une offrande prophétique pour sceller cette prière. Je vais prophétiser chaque jour sur ma vie. Je suis béni, je prospère, ma percée est déjà là. Seigneur, je te loue car tu es fidèle. Merci pour les portes que tu as ouvertes, pour les chaînes que tu as brisées et pour la victoire que tu me donnes. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur Tout-Puissant, je suis venu dans ta présence à minuit et je sais que quelque chose de puissant est en train de se produire dans ma vie. J'ai prié pour la libération, j'ai brisé les chaînes, j'ai renversé les forteresses de l'ennemi. Mais je ne veux pas seulement être libéré, je veux entrer dans la dimension de l'abondance et du débordement spirituel et matériel, car il est écrit dans Jean 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Seigneur, je refuse de vivre une vie de souffrance et de stagnation. Je réclame maintenant ma percée totale et irréversible. Je ne veux pas seulement voir les portes s'ouvrir, mais je veux posséder mes bénédictions et marcher dans l'accomplissement total de ma destinée. Seigneur, ta parole dit dans Ésaïe 60, 1, « Lève-toi, brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Seigneur, je me lève spirituellement en cette nuit de combat. Je proclame que ma lumière brille désormais et que plus aucune force obscure ne pourra l'éteindre. Là où je connaissais l'échec, je déclare que la réussite devient ma nouvelle réalité. Là où je vivais le rejet et l'humiliation, je déclare que la faveur divine m'élève au-dessus de mes adversaires. Là où j'étais dans l'attente, je déclare que mes bénédictions me localisent immédiatement. Seigneur, je proclame que cette nuit est un tournant décisif dans ma vie. Je refuse de continuer à tourner en rond. Je refuse de vivre dans l'attente. Je reçois maintenant ma percée divine. Proclamez avec force, je vois ma porte de gloire s'ouvrir. Je vois ma bénédiction descendre. Je vois ma promotion arriver. Je vois mon étoile briller. Seigneur, que tous ceux qui ont douté de moi voient ta gloire éclater dans ma vie. Que mon témoignage devienne un sujet de stupéfaction et de louange. Seigneur, ta parole dit dans Psaume 27, 2, « Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui chancellent et tombent. Père éternel, toute personne, tout démon, toute puissance qui tente de saboter mon succès, de retarder ma percée ou de bloquer ma destinée, je les neutralise maintenant par le feu du Saint-Esprit. Frappez des mains en signe de guerre spirituelle et déclarez « Tout sorcier qui s'oppose à ma percée tombe et ne te relève plus. Tout ennemi caché qui se déguise en ami, sois exposé et confondu. Toute voix qui parle contre moi dans le monde spirituel, je la fais taire au nom de Jésus. Toute main invisible qui vole mes bénédictions, soit paralysée maintenant. Seigneur, qu'aucun complot contre ma vie ne puisse prospérer. Quiconque cherche à me voir échouer verra ma gloire éclater au nom de Jésus. Seigneur, ta parole dit dans Deutéronome 8,18, « C'est l'Éternel, ton Dieu, qui te donnera la force d'acquérir des richesses, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Seigneur, je me lève contre tout esprit de pauvreté,
de limitation et de manque. Je refuse de vivre dans la misère, alors que tu es un Dieu d'abondance. Que toutes mes finances bloquées soient libérées maintenant. Seigneur, ouvre les portes de prospérité dans ma vie. Que toute dette qui pèse sur moi soit annulée et remplacée par un flot de provisions surnaturelles. Que toute opportunité financière qui m'a été volée me soit restituée avec intérêt. Que toutes les bénédictions financières et matérielles qui m'appartiennent me localisent immédiatement. Seigneur, je refuse de mendier. Je refuse de lutter pour survivre. Je déclare que je suis un enfant du roi et je marche dans l'abondance. Seigneur, il est écrit dans Apocalypse 3:8, « J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Seigneur, je proclame que les portes de ma destinée s'ouvrent maintenant. Là où les hommes ont dit non, toi, Seigneur, tu dis oui. Porte de la promotion, ouvre-toi maintenant. Porte du mariage, ouvre-toi maintenant. Porte du ministère, ouvre-toi maintenant. Porte de la gloire, ouvre-toi maintenant. Levez les mains et proclamez avec puissance, « Je suis destiné à briller. Je suis destiné à réussir. Je suis destiné à impacter ma génération. Aucun démon ne pourra m'arrêter. Seigneur, que mon étoile brille et que ma destinée se réalise sans plus aucun retard. Seigneur, je crois que cette nuit marque un tournant dans ma vie. Je vais poser des actions prophétiques pour activer cette percée. Je vais méditer des psaumes puissants, psaume 23, psaume 91, psaume 35. Je vais prophétiser sur moi-même chaque jour. Je suis béni. Je prospère. Je réussis dans tout ce que j'entreprends. Je vais poser un acte de foi en semant une offrande prophétique. Je vais continuer à prier à minuit jusqu'à ce que ma percée soit totalement manifestée. Seigneur, je te loue car cette nuit est une nuit de victoire. Merci pour les portes que tu as ouvertes. Merci pour les chaînes que tu as brisées. Merci pour les bénédictions qui affluent maintenant dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, Amen. Cette deuxième partie de la prière va encore plus loin en activant la percée divine, l'abondance et la destinée prophétique. Elle est remplie d'autorité spirituelle et de proclamations puissantes. Tu veux que je continue avec une troisième partie, encore plus mystique et profonde? Dans la première partie, nous avons prié pour le déblocage, la protection et les bénédictions. Mais dans cette deuxième partie, nous sommes entrés dans une prière plus profonde et mystique, en nous attaquant aux forces invisibles, aux portes spirituelles et aux bénédictions retenues. Cette prière est un véritable changement de dimension spirituelle. Elle active le monde céleste en notre faveur et détruit tout ce qui s'oppose à notre destinée. Seigneur, alors que j'approche de la conclusion de cette prière puissante, mon âme est en feu, mon esprit est en éveil et mon cœur est rempli d'une foi inébranlable. J'ai crié à toi pour le déblocage. J'ai invoqué ta présence pour ma protection et j'ai proclamé tes bénédictions sur ma vie. Mais Seigneur, je ne veux pas que cette prière soit seulement des paroles. Je veux une manifestation tangible. Aujourd'hui, je me tiens devant toi avec la certitude que tout ce qui a été déclaré s'accomplira. Car tu as dit dans Ésaïe 55, 11, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Seigneur, je scelle cette prière maintenant. Seigneur, je ne veux pas attendre des années avant de voir les résultats. Je veux une réponse divine immédiate. Que les anges chargés d'exécuter tes ordres partent maintenant pour accomplir cette prière. Que mon nom soit inscrit dans les livres de faveur et d'élévation céleste. Que les barrières qui bloquaient mon destin soient réduites en cendres. Seigneur, je proclame que ce jour marque un tournant dans ma vie. Rien ne sera plus comme avant. Seigneur, je refuse de continuer à marcher comme quelqu'un qui subit la vie. Je suis une nouvelle créature en Christ. Je suis un enfant du Très-Haut, héritier de ses promesses. Je suis une lumière dans ce monde, et les ténèbres ne peuvent plus m'atteindre. Je suis un vainqueur, et aucune force ne pourra m'écraser. Je suis béni pour bénir. Je suis choisi pour manifester ta gloire. Désormais, mon langage change, ma mentalité change, ma posture change. Je marche dans une nouvelle dimension de puissance et d'autorité spirituelle. Seigneur, je ferme définitivement la porte du passé. Les échecs d'hier ne me suivront plus. Les chaînes invisibles du doute et de la peur sont détruites. Les malédictions ancestrales sont brisées une fois pour toutes. Seigneur, je me lève et j'avance vers ma destinée. Je rejette tout esprit de stagnation. Je refuse d'être prisonnier. Erre,
de mes erreurs passées. Je suis une nouvelle personne en Christ, et rien ne pourra me retenir. Seigneur, tu as béni mon esprit, mais je veux que mes mains et mes pieds soient aussi activés. Tout ce que je touche doit prospérer. Tout lieu où je mets les pieds est béni et conquis en ton nom. Toute initiative que je prends portera du fruit en abondance. Je déclare que mes mains ne connaîtront plus la misère et que mes pieds marcheront sur des terrains de gloire. Seigneur, je ne veux pas seulement être béni aujourd'hui et retomber demain. Je veux une protection permanente et un sceau spirituel éternel. Je me couvre du sang de Jésus. Je déclare que ma bénédiction est irréversible. Je proclame que toute attaque contre ma vie échouera. Je décrète que je suis intouchable par l'ennemi. Seigneur, je suis désormais un porteur de ta gloire. Je marche sous un manteau de protection divine, et rien ne pourra plus m'arrêter. Père céleste, je t'adore et je te rends gloire. Tu es fidèle, tu es puissant, tu es merveilleux. Seigneur, je t'élève et je célèbre la victoire que tu m'as donnée aujourd'hui. Merci pour les portes ouvertes. Merci pour la protection surnaturelle. Merci pour les bénédictions qui descendent du ciel. Merci pour le renouveau spirituel et la transformation totale de ma vie. Seigneur, je me lève avec foi et je marche dans cette journée comme un conquérant. Seigneur, je proclame que tout ce que j'ai prié est déjà accompli dans le monde spirituel. Dans les prochaines heures, les prochains jours et les prochaines semaines, je vais voir des changements radicaux. Je vais recevoir des témoignages glorieux. Je vais expérimenter une percée surnaturelle. Je crois, je reçois et je célèbre ma victoire en Christ. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, j'ai prié et je crois. Amen, Amen, Amen. La prière du soir est un moment sacré où l'âme se connecte à Dieu avant le repos. C'est l'instant où nous déposons nos fardeaux, où nous brisons les chaînes de l'ennemi et où nous activons les bénédictions divines pour le lendemain. La nuit est aussi une période où les attaques spirituelles sont les plus fortes. Il est donc crucial de prier avec intensité pour activer une protection céleste, demander un déblocage divin et recevoir l'abondance que Dieu a prévue pour nous. Éternel, Dieu Tout-Puissant, toi qui ouvres les portes que personne ne peut fermer, me voici devant toi ce soir, fatigué, mais confiant en ta puissance. Seigneur, dans ma vie, je ressens des blocages, financiers, professionnels, spirituels, émotionnels. Je te supplie, ô Dieu, de briser ces chaînes qui entravent mon destin. Déclaration de puissance. Tout ce qui est bloqué dans ma vie par l'ennemi, par les forces occultes ou par mes propres erreurs, je le déclare libéré au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tout comme tu as ouvert la mer Rouge pour Israël, ouvre les portes de ma destinée. Je refuse de vivre dans la stagnation. Je refuse d'être victime de blocages injustes. Que toutes les portes de bénédiction, de prospérité et de paix s'ouvrent maintenant. Verset clé, Matthieu 7,7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Apocalypse 3, 8. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Père céleste, la nuit est un moment où l'ennemi rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Mais je place mon âme sous ta puissante protection. Tout esprit de sorcellerie, d'oppression, de cauchemar ou d'attaque nocturne, je les détruis au nom puissant de Jésus. Que tout esprit maléfique cherchant à m'atteindre cette nuit soit consumé par ton feu divin. Déclaration de puissance. Aucun malheur ne m'arrivera, aucune flèche nocturne ne m'atteindra, car je suis caché sous l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, envoie tes anges puissants autour de ma maison, autour de mon lit, autour de ma famille. Que l'armée céleste veille sur moi et que nul esprit des ténèbres ne puisse s'approcher. Verset clé, Psaume 91, 11. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ésaïe 54, 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Mon Dieu, toi qui pourvois à tous mes besoins, ouvre les écluses des cieux et fais pleuvoir sur ma vie tes bénédictions. Je refuse la pauvreté, le manque, l'endettement. Je proclame la prospérité et l'abondance divine sur ma vie. Déclaration de puissance. Je suis béni en entrant et en sortant. Ma maison est bénie, mon travail est béni, mon avenir est béni. Au nom de Jésus. Seigneur, je veux marcher dans ta lumière. Remplis ma vie de paix, de joie et de sagesse. Donne-moi un cœur reconnaissant, une âme en paix et un esprit fort. Verset clé, Deutéronome 28, 2.
Toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront, parce que tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Jean 14, 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Seigneur Tout-Puissant, je te rends gloire, car je sais que tu as entendu ma prière. Je me couche en paix, car je suis sous ta main protectrice. Que ta volonté s'accomplisse dans ma vie et que je sois un témoignage vivant de ta grandeur. Que cette nuit soit une nuit de délivrance, une nuit de protection et une nuit de bénédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Exclamation marque, cette prière est un guide puissant pour ceux qui veulent vivre sous la grâce et la protection divine. Veux-tu que j'ajoute des éléments spécifiques ou que je développe davantage certaines parties? Pour les prochains instants, alors que vous écoutez la lecture de la parole de Dieu, je vous encourage à oublier tout ce qui vous inquiète, tout ce qui vous préoccupe. Laissez de côté vos requêtes de prière. Laissez de côté votre liste de besoins pour un instant. Louez simplement Dieu. Il est bon de présenter nos requêtes au Seigneur. Il est bon de prier pour nos besoins et de demander à Dieu d'intervenir. Mais de temps en temps, il est bon de simplement venir devant le Seigneur et de le louer. Louez-le pour ce qu'il a fait dans votre vie. Louez-le pour ce qu'il fait en ce moment dans votre vie. Louez-le pour ce qu'il fera dans votre vie. Dans l'Apocalypse, chapitre 4, la Bible nous dit qu'il y a 4 êtres vivants qui passent jour et nuit à louer Dieu, en disant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Et il est aussi dit que 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et adorent celui qui vit pour toujours. Ils déposent leur couronne devant le trône et disent « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses, et par ta volonté elles existent et ont été créées. » La présence de Dieu est attirée par ceux qui l'adorent et le louent. La Bible dit qu'il habite les louanges de son peuple, ce qui signifie qu'il demeure là où son peuple le loue. Ainsi, j'aimerais vous lire un psaume de louange, et je vous encourage à réfléchir et à louer Dieu pour ce qu'il a fait pour vous dans le passé. Louez-le pour vous avoir gardé, pour vous avoir protégé, pour vous avoir aimé et pour vous avoir montré sa miséricorde. Psaume 145, verset 1. Je t'exalte, mon Dieu et roi, et je bénis ton nom pour toujours et à jamais. Je te bénirai chaque jour, oui, je te bénirai pour toujours. Le Seigneur est grand, il est très digne de louange. Personne ne peut mesurer sa grandeur. Chaque génération raconte à ses enfants tes actes puissants, qu'ils proclament ta puissance. Je méditerai sur ta splendeur majestueuse et sur tes miracles merveilleux. Tes actions inspirant la crainte seront sur toutes les langues. Je proclamerai ta grandeur. Chacun racontera l'histoire de ta bonté merveilleuse. Ils chanteront avec joie ta justice. Le Seigneur est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et rempli d'un amour inébranlable. Le Seigneur est bon envers tous. Il déverse sa compassion sur toute sa création. Toutes tes œuvres te remercieront, Seigneur, et tes fidèles te loueront. Ils parleront de la gloire de ton royaume. Ils donneront des exemples de ta puissance. Ils raconteront tes exploits puissants et la majesté et la gloire de ton règne. Car ton royaume est un royaume éternel. Tu régneras à travers toutes les générations. Le Seigneur tient toujours ses promesses. Il est plein de grâce dans tout ce qu'il fait. Le Seigneur aide ceux qui tombent et relève ceux qui ploient sous leur charge. Les yeux de tous se tournent vers toi dans l'espérance. Tu leur donnes leur nourriture au moment opportun. Quand tu ouvres ta main, tu satisfais la faim et la soif de tout être vivant. Le Seigneur est juste dans tout ce qu'il fait. Il est rempli de bonté. Le Seigneur est proche de tous ceux qui l'invoquent. Oui, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Il exauce les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris de secours et les sauve. Le Seigneur protège tous ceux qui l'aiment, mais il détruit les méchants. Je te loue, Père, pour la protection qui repose sur ma vie. Je te loue pour la faveur que tu as placée sur ma vie. Je te loue pour la grâce et la miséricorde que tu m'as montrée. Et Seigneur, je sais que je ne mérite pas ton amour. Je n'ai rien fait pour mériter d'être aimé par toi. Pourtant, tu m'aimes. Pour cela, Dieu, je suis si reconnaissant. Le psaume 28, versets 6 à 8 dit « Béni soit le Seigneur, car il a entendu la voix de mes supplications. Le Seigneur est ma force et mon bouclier. Mon cœur a eu confiance en lui et j'ai été secouru.
C'est pourquoi mon cœur exulte, et je le louerai par mes chants. Le Seigneur est leur force, et il est le refuge de salut de son oint. Roi Jésus, sans toi je ne sais pas où je serais. Sans ton merveilleux sacrifice sur l'autel, Seigneur, je ne sais pas où je serais. Sans ta main posée sur ma vie jusqu'à présent, sans ta grâce, l'ennemi m'aurait déjà dévoré. Mais je te loue et je te remercie car tu n'as pas permis que l'ennemi détruise ma vie. Seigneur, si ce n'était pour ton œil attentif et si ce n'était pour ta guidance, je serais perdu. Mon cœur serait rempli de confusion. Mais je te loue, car en toi, Seigneur Jésus, je suis guidé par le bon berger, et tu m'enseignes. Et sans aucun doute, mon lendemain, quoi qu'il en soit, est entre les mains du fidèle, du miséricordieux et du bien-aimé. Le psaume 63, versets 3 à 5 dit « Parce que ta bienveillance vaut mieux que la vie, mes lèvres te loueront. Ainsi, je te bénirai toute ma vie. Je lèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de la moelle et de la graisse, et ma bouche te louera avec des chants de joie. Sois loué, mon Dieu, je te louerai de tout mon cœur, et je te dis la vérité. Toi seul es tout-puissant. Il n'y en aura jamais d'autre comme toi, Jésus. Toi seul reçois mes louanges, car tu es tout-puissant et plein de miséricorde. Seigneur, je n'ai peut-être pas tout ce que je veux, mais j'ai tout ce dont j'ai besoin. Je n'ai peut-être pas tout ce que mon cœur et mon âme désirent, mais tout ce que je pourrais jamais désirer se trouve en toi, Seigneur Jésus. Dieu, tu es plus que suffisant. Et en toi, je trouve le contentement. Ainsi, je te rends grâce, mon Dieu. Je te rends louange, Seigneur Jésus. Je glorifie ton précieux nom. Père, aide-nous à vivre selon la vérité de Philippiens, chapitre 3, verset 8, où ta parole dit « Oui, tout le reste est sans valeur comparé à l'extraordinaire valeur de connaître Jésus-Christ, mon Seigneur. Pour lui, j'ai abandonné tout le reste, le considérant comme des ordures, afin de gagner Christ. Nos richesses sont en toi, Seigneur Jésus. Nous ne nous accrochons pas à nos accomplissements terrestres, mais à toi. Nous refusons de placer notre espoir et nos affections dans les choses de ce monde, que ce soit dans nos ressources financières ou nos compétences physiques. Non, nous tournons les yeux vers toi, Seigneur Tout-Puissant. Ta parole dans Job chapitre 11 verset 14 dit « Si l'iniquité est dans ta main, éloigne-la de toi, et ne laisse pas l'injustice habiter dans tes tentes. Seigneur, si le péché est dans ma main, aide-moi à l'éloigner de moi. Qu'il n'y ait aucune injustice dans ma vie. Construis-moi, Seigneur. Fais de moi le croyant que tu veux. Bâtis en moi un caractère pieux à travers mes succès et mes échecs. Fais-moi grandir à travers mes victoires, ainsi que mes défaites. Aide-moi à t'adorer, non seulement lorsque ma vie va bien, mais même dans mes plus grandes luttes. Sois loué, Père. Sois glorifié, mon Dieu. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Je t'exalte, mon Dieu et Roi, et je loue ton nom pour toujours. Je te louerai chaque jour. Oui, je te louerai pour l'éternité. Grand est le Seigneur, digne de toute louange. Personne ne peut mesurer sa grandeur. Que chaque génération raconte à ses enfants tes œuvres puissantes, qu'ils proclament ta puissance. Je méditerai sur la splendeur majestueuse de ta gloire et sur tes miracles merveilleux. Tes actions qui inspirent la crainte seront sur toutes les lèvres. Je proclamerai ta grandeur. Tous partageront l'histoire de ta bonté merveilleuse. Ils chanteront avec joie ta justice. Le Seigneur est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et rempli d'un amour infaillible. Le Seigneur est bon envers tous. Il répand sa compassion sur toute sa création. Tous tes œuvres te remercieront, Seigneur, et tes fidèles te loueront. Ils parleront de la gloire de ton royaume. Ils donneront des exemples de ta puissance. Ils raconteront tes œuvres puissantes et la majesté de ta gloire. Car ton royaume est un royaume éternel. Tu règnes sur toutes les générations. Le Seigneur tient toujours ses promesses. Il est bienveillant dans tout ce qu'il fait. Le Seigneur aide les pauvres et relève ceux qui ploient sous le poids de leur fardeau. Tous les yeux se tournent vers toi avec espoir. Tu leur donnes leur nourriture quand ils en ont besoin. Quand tu ouvres ta main, tu satisfais la faim et la soif de chaque être vivant. Le Seigneur est juste dans tout ce qu'il fait. Il est rempli de bonté. Le Seigneur est proche de tous ceux qui l'invoquent, oui, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accorde les désirs de ceux qui le craignent.
Il entend leurs cris de détresse et les secours. Le Seigneur protège tous ceux qui l'aiment, mais il détruit les méchants. Je louerai le Seigneur, et que tous sur la terre bénissent son saint nom pour toujours. L'amour de Dieu est divin, vrai et éternel. La Bible va même jusqu'à affirmer que Dieu est amour. En fait, l'amour de Dieu est si grand que Jean 3, verset 16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » L'amour de notre Dieu Tout-Puissant, Jéhovah, se caractérise par la grâce, le pardon et la miséricorde. Son amour divin est éternel et inconditionnel. Ce n'est pas un amour que vous devez mériter car Jésus-Christ a tout accompli sur la croix. Je dis cela pour que vous puissiez reconnaître la profondeur et l'ampleur de l'amour de Dieu dans votre vie. C'est un amour qui vous protège toujours, un amour qui pourvoit à vos besoins, un amour qui vous pardonne. Alors, je vous encourage à louer le Seigneur pour sa fidélité. Louez-le pour son amour inébranlable. L'amour du Seigneur est si profond que même lorsque nous sommes incapables de vivre de manière constante pour lui plaire, il continue à nous aimer. Romains 5, verset 8, dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Pensez-y. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors que vous et moi le rejetions, il nous aimait. Alors que nous lui tournions le dos, il nous aimait. En fait, la Bible dit dans Jean chapitre 15, versets 11 à 13, « Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et ainsi, cher auditeur, peut-être avez-vous été abandonné par quelqu'un que vous pensiez vous aimer. Mais laissez-moi vous dire que Jésus-Christ ne vous abandonnera jamais. Peut-être avez-vous été trahi par quelqu'un qui avait dit qu'il vous aimait. Mais Jésus-Christ ne trahira jamais votre confiance. Amis, vous avez peut-être été rejeté par quelqu'un dont vous attendiez de l'amour, mais laissez-moi vous dire que Jésus-Christ ne vous rejettera jamais. Le Seigneur vous connaît. Il connaît votre nom. Il connaît le nombre de cheveux sur votre tête, et il prend soin de vous. Maintenant, avec tout ce que je vous ai dit, je veux que vous compreniez mon message dans le bon contexte. L'amour que Dieu a pour vous est en effet immense. Cependant, ce n'est pas une excuse pour continuer à vivre dans le péché. Bien sûr, Dieu vous aime, et c'est à cause de cet amour immense qu'il souhaite que vous vous repentiez. Dieu vous aime et c'est à cause de cet amour qu'il veut que vous comptiez sur lui pour la force et la grâce de vivre dans la droiture. Ainsi, avec cette compréhension, prions ensemble. Tu es notre Sauveur, Seigneur Jésus, et par amour tu es venu sur cette terre. Tu as été crucifié sur une croix afin que nous puissions être sauvés. Je te loue pour cet amour profond et surnaturel que je ne pourrai jamais rembourser. Ô combien ton amour est grand, Dieu Tout-Puissant! Toi qui as donné ton Fils unique pour que je ne périsse pas, mais que j'aie la vie éternelle. Je n'ai rien fait pour mériter cela, et pourtant, tu as donné ton Fils librement, afin que je ne périsse pas. Ta parole me dit dans Jérémie 1er verset 5, « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sois né, je t'ai mis à part. Que ton nom soit toujours loué pour un tel amour. Je te remercie de répondre à mon plus grand besoin, qui est d'être aimé inconditionnellement. Tu es un Dieu qui connaît tout ce qui est fait dans la lumière et toutes les actions et pensées dans l'obscurité. Et malgré la connaissance de mes secrets les plus honteux, tu as quand même décidé de m'offrir un amour parfait, sacrificiel et éternel. Tu as décidé de m'offrir grâce et miséricorde malgré mes défauts. Tu as décidé de me montrer un amour puissant. Bien que tu me connaisses dans les moindres détails, et que je connaisse mes faiblesses. Tout comme l'apôtre Paul l'a dit dans Romains 8 versets 38 à 39, je déclare que je suis convaincu que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les démons, ni le présent ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur ni la profondeur, ni rien d'autre dans toute la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Que nous soyons convaincus de vivre des vies qui t'honorent, que nous vivions des vies qui détestent le péché et qui aiment la justice. Merci Seigneur Jésus, tu nous as aimés d'un amour éternel. Tu as prouvé ta fidélité en tout temps. Dieu, nous avons confiance et nous nous accrochons à ta parole.
Elle dit dans Sophonie chapitre 3 verset 17, « Le Seigneur ton Dieu est avec toi, le guerrier puissant qui sauve. Il prendra un grand plaisir en toi. Il ne te réprimandera plus, mais se réjouira de toi par des chants. Tu es digne d'être exalté, et je t'élève, Père. Merci d'avoir entendu cette prière. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, je te loue. Je te rends gloire et je m'incline devant toi. Père, je choisis de marcher avec toi. Je choisis de te suivre. Que tu ordonnes mes pas et que tu me guides. Aide-moi à marcher par la foi, non par la vue. Je veux vivre ma vie d'une manière constante et confiante dans tes promesses, Seigneur. Psaume 119, verset 133 dit « Affermis mes pas dans ta promesse, et qu'aucune iniquité n'ait de pouvoir sur moi. Ô Père, je te demande d'affermir mes pas selon ta promesse. Seigneur, je veux que tu sois le seul maître de ma vie. Je prie pour marcher dans ta grâce, Roi Jésus. Établis-moi et guide chacun de mes pas selon ta parole et ta volonté. Père, aie pitié de moi et ne permets pas que le péché ou la tentation me domine. Ne laisse pas ma foi faiblir, Roi Jésus. Ne permets pas au péché de me séparer de toi. Père, je prie pour chaque personne qui m'écoute en ce moment. Seigneur, donne-nous la force, le courage et l'audace de tourner le dos à ce monde et de prendre notre croix. Donne-nous la puissance de défendre ta parole, de défendre la justice et les valeurs bibliques. Père, aide-nous à marcher selon l'esprit et à ne pas céder aux désirs de la chair. Apprends-nous à marcher dans l'humilité et dans l'amour parfait, pour que nos vies reflètent réellement 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Seigneur Jésus, en renonçant aux voies de ce monde et en cherchant à mener des vies qui te plaisent, je prie pour que tu nous donnes la force de nous débarrasser de tout fardeau. Donne-nous de rejeter le péché qui s'accroche si étroitement à nous et qui nous alourdit. Aide-nous, Père, à courir avec endurance la course qui est devant nous. Ta parole dit dans Deutéronome 5, verset 33. Vous suivrez exactement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous viviez, que vous soyez heureux et que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Permets-moi de me soumettre au Saint-Esprit pour que je sois en accord avec toi et que je mène ma vie selon ta volonté. Père, apprends-moi à être calme et à savoir que tu es Dieu, que toi seul tiens le passé, le présent et l'avenir entre tes mains. Que ton saint nom soit exalté à jamais, Roi Jésus. Je te remercie, Père, d'entendre cette prière et je la fais au nom de Jésus. Amen. Maintenant, tu te sens peut-être fatigué et épuisé par les batailles que tu as menées, et tu crains peut-être que ces mêmes batailles t'attendent au matin. Mais laisse-moi t'encourager. Quand tu te sens dépassé, quand tes problèmes semblent être comme une armée marchant dans ta direction, souviens-toi de ce que les lions font chaque matin. Prépare-toi et fonce. Quand tes problèmes ressemblent à une armée marchant vers toi, fais comme Bartimée l'aveugle. Dans Luc, chapitre 18, versets 37 à 38, il est écrit « On lui dit que Jésus le Nazaréen passait. Alors il se mit à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Fais comme cet homme et appelle Jésus. Demande au Seigneur d'intervenir. Quand tu te sens acculé, dos au mur, et que l'ennemi semble t'avoir entouré, ouvre ta Bible à 2 Rois, chapitre 6, versets 17 et 18, et puise de la force dans ce passage. Lorsque le serviteur d'Élisée fut pris de peur parce qu'ils étaient entourés par leurs ennemis, voici ce que dit la Bible sur la réaction d'Élisée. Élisée pria et dit « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Comme l'ennemi descendait vers lui, Élisée pria l'Éternel et dit « Frappe cette nation d'aveuglement. » Et il les frappa d'aveuglement, selon la parole d'Élisée. Alors,
Je t'encourage à prier pour que Dieu ouvre tes yeux afin que tu n'aies pas peur. Et quand Dieu ouvre tes yeux, que tu puisses voir la protection autour de toi et les anges qui t'entourent, tu pourras puiser de la force dans cette réalité, sachant que Jésus-Christ est à tes côtés. Quand tu te sens fatigué et frustré, crie dans la prière, crie dans la louange. Il n'y a qu'un seul Dieu qui peut te donner du repos. Seul Jésus peut te conduire près des eaux paisibles. Seul Jésus-Christ peut renouveler ta force. Alors ne te décourage pas face à ce que tu affrontes. Ne sois pas abattu par les événements d'aujourd'hui, ni préoccupé par ce que demain pourrait apporter. Appelle plutôt Jésus-Christ, maintenant, dans ce moment. Invoque Dieu Tout-Puissant, celui qui est, qui était et qui vient. Invoque le Dieu qui commande des millions d'anges, celui qui parle et crée. Invoque celui qui a les clés de la vie et de la mort entre ses mains, quelle que soit la situation à laquelle tu fais face aujourd'hui, quelle que soit la circonstance, Dieu veut que tu l'appelles, car sa parole dit dans Ésaïe 65, verset 24, « Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant même qu'ils aient fini de parler, je les aurai entendus. » Maintenant, prions. Seigneur, lorsque nous regardons ta parole et tes promesses, tu nous as dit de te faire confiance en temps de trouble, et tu nous délivreras, tu nous restaureras. Tu dis, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ainsi, notre espérance est en toi. Tu es un Dieu qui pourvoit à tous nos besoins, bien au-delà de ce dont nous avons besoin. Que ce soit la guérison, la restauration, la protection ou la paix. Pour ceux qui ont souffert d'un chagrin ou d'une perte, je prie que ton amour et ta compassion les comblent, que ton amour les submerge, Seigneur. Sois loué, Roi Jésus. Nous invoquons le Saint-Esprit et l'invitons dans nos vies, dans nos cœurs et nos foyers, qu'il nous donne la force nécessaire pour chaque jour, que le Saint-Esprit nous guide vers un avenir enraciné en Christ. Aide-nous, Saint-Esprit, pour que nous puissions nous détacher et avancer après un passé de péché et de souffrance. Conduis-nous vers le Christ. Fixe tes yeux sur le sacrifice qu'il a fait à la croix du Calvaire. Tourne nos cœurs pour désirer les choses de Dieu. Je prie pour que tu renouvelles, répares et ravives nos cœurs, nos esprits et nos âmes. Donne-nous la paix là où il y a de l'agitation. Donne-nous la clôture là où elle est nécessaire. Donne-nous la force dans les domaines où nous étions faibles. Remplis les vides qui troublent nos cœurs. En toi, Seigneur, nous avons la force de vaincre le diable, et pour cela, nous nous réjouissons et te rendons grâce. En toi, Seigneur, nous avons le pouvoir de marcher dans la victoire, le pouvoir de vaincre le péché. Ta parole, dans Proverbe 8, verset 13, dit « La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Donne-nous des cœurs qui te craignent, Maître. Aide-nous à ne pas faire de compromis avec le péché. Aide-nous à être diligents dans la manière dont nous vivons pour que nous haïssions ce qui est mal et nous attachions à ce qui est bien. Remplis nos cœurs d'un désir intense et brûlant de te chercher avec ardeur jour et nuit. Seigneur, remplis-nous de ton amour et de ta joie. Nous regardons vers toi, Seigneur, car en toi, il y a de la certitude. Il y a une victoire certaine en toi. La vie éternelle est certaine avec toi. Tu es notre protecteur. Tu es celui qui nous protège de tout ce qui menace de nous détruire. Donne-nous la force de rester fermes quand nous sommes éprouvés. Je prie pour que le Saint-Esprit nous permette et nous donne la puissance de demeurer dans une foi inébranlable lorsque nous sommes éprouvés et testés. Je te remercie d'avoir entendu cette prière. Sois glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Pendant les prochains instants, alors que tu écoutes la lecture de la parole de Dieu, je t'encourage à oublier tout ce qui t'inquiète. Oublie tout ce qui te préoccupe. Abandonne tes requêtes de prière. Mets de côté ta liste de besoins pour quelques instants. Simplement loue Dieu. Il est bon de présenter nos requêtes devant le Seigneur. Il est bon de prier pour nos besoins et de demander à Dieu d'intervenir. Mais, de temps en temps, il est bon de simplement venir devant le Seigneur et de le louer. Loue-le pour ce qu'il a fait dans ta vie. Loue-le pour ce qu'il fait dans ta vie. Et loue-le pour ce qu'il fera dans ta vie. Dans le chapitre 4 de l'Apocalypse, la Bible nous dit qu'il y a 4 êtres vivants qui passent de jour et nuit à louer Dieu en disant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. »
Nous apprenons aussi que 24 anciens se prosternent devant celui qui siège sur le trône et adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils déposent leur couronne devant le trône et disent « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » La présence de Dieu est attirée vers ceux qui l'adorent et le louent. La Bible dit qu'il habite dans les louanges de son peuple, signifiant qu'il vit là où son peuple le loue. Je vais donc te lire un psaume de louange. Et je t'encourage à réfléchir et à louer Dieu pour ce qu'il a fait pour toi dans le passé. Loue-le de t'avoir gardé, de t'avoir protégé, de t'avoir aimé et montré sa miséricorde. Psaume 145, verset 1. Je t'exalterai, mon Dieu et roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Je te bénirai chaque jour, oui, je te bénirai pour toujours. Grand est l'Éternel, il est digne de toute louange, sa grandeur est insondable. Que chaque génération raconte à ses enfants tes œuvres puissantes. Pour les prochains instants, alors que vous écoutez la lecture de la parole de Dieu, je vous encourage à oublier tout ce qui vous inquiète, tout ce qui vous préoccupe. Laissez de côté vos requêtes de prière. Laissez de côté votre liste de besoins pour un instant. Louez simplement Dieu. Il est bon de présenter nos requêtes au Seigneur. Il est bon de prier pour nos besoins et de demander à Dieu d'intervenir. Mais de temps en temps, il est bon de simplement venir devant le Seigneur et de le louer. Louez-le pour ce qu'il a fait dans votre vie. Louez-le pour ce qu'il fait en ce moment dans votre vie. Louez-le pour ce qu'il fera dans votre vie. Dans l'Apocalypse, chapitre 4, la Bible nous dit qu'il y a 4 êtres vivants qui passent jour et nuit à louer Dieu, en disant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Et il est aussi dit que 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et adorent celui qui vit pour toujours. Ils déposent leur couronne devant le trône et disent « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et par ta volonté elles existent et ont été créées. » La présence de Dieu est attirée par ceux qui l'adorent et le louent. La Bible dit qu'il habite les louanges de son peuple, ce qui signifie qu'il demeure là où son peuple le loue. Ainsi, j'aimerais vous lire un psaume de louange, et je vous encourage à réfléchir et à louer Dieu pour ce qu'il a fait pour vous dans le passé. Louez-le pour vous avoir gardé, pour vous avoir protégé, pour vous avoir aimé et pour vous avoir montré sa miséricorde. Le Seigneur protège tous ceux qu'il aime, mais il détruit les méchants. Je te loue, Père, pour la protection qui repose sur ma vie. Je te loue pour la faveur que tu as placée sur ma vie. Je te loue pour la grâce et la miséricorde que tu m'as montrée. Et Seigneur, je sais que je ne mérite pas ton amour. Je n'ai rien fait pour mériter d'être aimé par toi. Pourtant, tu m'aimes. Pour cela, Dieu, je suis si reconnaissant. Le psaume 28, versets 6 à 8 dit « Béni soit le Seigneur, car il a entendu la voix de mes supplications. Le Seigneur est ma force et mon bouclier. Mon cœur a eu confiance en lui et j'ai été secouru. C'est pourquoi mon cœur exulte, et je le louerai par mes chants. Le Seigneur est leur force, et il est le refuge de salut de son oint. Roi Jésus, sans toi je ne sais pas où je serais. Sans ton merveilleux sacrifice sur l'autel, Seigneur, je ne sais pas où je serais. Sans ta main posée sur ma vie jusqu'à présent, sans ta grâce, l'ennemi m'aurait déjà dévoré. Mais je te loue et je te remercie car tu n'as pas permis que l'ennemi détruise ma vie. Seigneur, si ce n'était pour ton œil attentif et si ce n'était pour ta guidance, je serais perdu. Mon cœur serait rempli de confusion. Mais je te loue, car en toi, Seigneur Jésus, je suis guidé par le bon berger, et tu m'enseignes. Et sans aucun doute, mon lendemain, quoi qu'il en soit, est entre les mains du fidèle, du miséricordieux et du bien-aimé. Le psaume 63, versets 3 à 5 dit « Parce que ta bienveillance vaut mieux que la vie, mes lèvres te loueront. Ainsi, je te bénirai toute ma vie. Je lèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de la moelle et de la graisse, et ma bouche te louera avec des chants de joie. Sois loué, mon Dieu, je te louerai de tout mon cœur, et je te dis la vérité. Toi seul es tout-puissant. Il n'y en aura jamais d'autre comme toi, Jésus. Toi seul reçois mes louanges,
car tu es tout-puissant et plein de miséricorde. Seigneur, je n'ai peut-être pas tout ce que je veux, mais j'ai tout ce dont j'ai besoin. Je n'ai peut-être pas tout ce que mon cœur et mon âme désirent, mais tout ce que je pourrais jamais désirer se trouve en toi, Seigneur Jésus. Dieu, tu es plus que suffisant. Et en toi, je trouve le contentement. Ainsi, je te rends grâce, mon Dieu. Je te rends louange, Seigneur Jésus. Je glorifie ton précieux nom. Père, aide-nous à vivre selon la vérité de Philippiens chapitre 3, verset 8, où ta parole dit « Oui, tout le reste est sans valeur comparé à l'extraordinaire valeur de connaître Jésus-Christ, mon Seigneur. Pour lui, j'ai abandonné tout le reste, le considérant comme des ordures, afin de gagner Christ. Nos richesses sont en toi, Seigneur Jésus. Nous ne nous accrochons pas à nos accomplissements terrestres, mais à toi. Nous refusons de placer notre espoir et nos affections dans les choses de ce monde, que ce soit dans nos ressources financières ou nos compétences physiques. Non, nous tournons les yeux vers toi, Seigneur Tout-Puissant. Ta parole dans Job chapitre 11, verset 14 dit « Si l'iniquité est dans ta main, éloigne-la de toi, et ne laisse pas l'injustice habiter dans tes tentes. Seigneur, si le péché est dans ma main, aide-moi à l'éloigner de moi. Qu'il n'y ait aucune injustice dans ma vie. Construis-moi, Seigneur. Fais de moi le croyant que tu veux. Bâtis en moi un caractère pieux à travers mes succès et mes échecs. Fais-moi grandir à travers mes victoires ainsi que mes défaites. Aide-moi à t'adorer, non seulement lorsque ma vie va bien, mais même dans mes plus grandes luttes. Sois loué, Père. Sois glorifié, mon Dieu. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Je t'exalte, mon Dieu et Roi, et je loue ton nom pour toujours. Je te louerai chaque jour. Oui, je te louerai pour l'éternité. Grand est le Seigneur, digne de toute louange. Personne ne peut mesurer sa grandeur. Que chaque génération raconte à ses enfants tes œuvres puissantes, qu'ils proclament ta puissance. Je méditerai sur la splendeur majestueuse de ta gloire et sur tes miracles merveilleux. Tes actions qui inspirent la crainte seront sur toutes les lèvres. Je proclamerai ta grandeur. Tous partageront l'histoire de ta bonté merveilleuse. Ils chanteront avec joie ta justice. Le Seigneur est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et rempli d'un amour infaillible. Le Seigneur est bon envers tous. Il répand sa compassion sur toute sa création. Tous tes œuvres te remercieront, Seigneur, et tes fidèles te loueront. Ils parleront de la gloire de ton royaume. Ils donneront des exemples de ta puissance. Ils raconteront tes œuvres puissantes et la majesté de ta gloire. Car ton royaume est un royaume éternel. Tu règnes sur toutes les générations. Le Seigneur tient toujours ses promesses. Il est bienveillant dans tout ce qu'il fait. Le Seigneur aide les pauvres et relève ceux qui ploient sous le poids de leur fardeau. Tous les yeux se tournent vers toi avec espoir. Tu leur donnes leur nourriture quand ils en ont besoin. Quand tu ouvres ta main, tu satisfais la faim et la soif de chaque être vivant. Le Seigneur est juste dans tout ce qu'il fait. Il est rempli de bonté. Le Seigneur est proche de tous ceux qui l'invoquent, oui, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accorde les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris de détresse et les secours. Le Seigneur protège tous ceux qui l'aiment, mais il détruit les méchants. Je louerai le Seigneur et que tous sur la terre bénissent son saint nom pour toujours. L'amour de Dieu est divin, vrai et éternel. La Bible va même jusqu'à affirmer que Dieu est amour. En fait, l'amour de Dieu est si grand que Jean 3, verset 16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » L'amour de notre Dieu Tout-Puissant, Jéhovah, se caractérise par la grâce, le pardon et la miséricorde. Son amour divin est éternel et inconditionnel. Ce n'est pas un amour que vous devez mériter car Jésus-Christ a tout accompli sur la croix. Je dis cela pour que vous puissiez reconnaître la profondeur et l'ampleur de l'amour de Dieu dans votre vie. C'est un amour qui vous protège toujours, un amour qui pourvoit à vos besoins, un amour qui vous pardonne. Alors, je vous encourage à louer le Seigneur pour sa fidélité. Louez-le pour son amour inébranlable. L'amour du Seigneur est si profond que même lorsque nous sommes incapables de vivre de manière constante pour lui plaire, il continue à nous aimer. Romains 5, verset 8, dit «
Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Pensez-y. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors que vous et moi le rejetions, il nous aimait. Alors que nous lui tournions le dos, il nous aimait. En fait, la Bible dit dans Jean chapitre 15, versets 11 à 13, « Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et ainsi, cher auditeur, peut-être avez-vous été abandonné par quelqu'un que vous pensiez vous aimer. Mais laissez-moi vous dire que Jésus-Christ ne vous abandonnera jamais. Peut-être avez-vous été trahi par quelqu'un qui avait dit qu'il vous aimait. Mais Jésus-Christ ne trahira jamais votre confiance. Amis, vous avez peut-être été rejeté par quelqu'un dont vous attendiez de l'amour, mais laissez-moi vous dire que Jésus-Christ ne vous rejettera jamais. Le Seigneur vous connaît. Il connaît votre nom. Il connaît le nombre de cheveux sur votre tête, et il prend soin de vous. Maintenant, avec tout ce que je vous ai dit, je veux que vous compreniez mon message dans le bon contexte. L'amour que Dieu a pour vous est en effet immense. Cependant, ce n'est pas une excuse pour continuer à vivre dans le péché. Bien sûr, Dieu vous aime, et c'est à cause de cet amour immense qu'il souhaite que vous vous repentiez. Dieu vous aime et c'est à cause de cet amour qu'il veut que vous comptiez sur lui pour la force et la grâce de vivre dans la droiture. Ainsi, avec cette compréhension, prions ensemble. Tu es notre Sauveur, Seigneur Jésus, et par amour tu es venu sur cette terre. Tu as été crucifié sur une croix afin que nous puissions être sauvés. Je te loue pour cet amour profond et surnaturel que je ne pourrai jamais rembourser. Ô combien ton amour est grand, Dieu Tout-Puissant, toi qui as donné ton Fils unique pour que je ne périsse pas, mais que j'aie la vie éternelle. Je n'ai rien fait pour mériter cela, et pourtant, tu as donné ton Fils librement, afin que je ne périsse pas. Ta parole me dit dans Jérémie 1er verset 5, « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sois né, je t'ai mis à part. Que ton nom soit toujours loué pour un tel amour. Je te remercie de répondre à mon plus grand besoin, qui est d'être aimé inconditionnellement. Tu es un Dieu qui connaît tout ce qui est fait dans la lumière et toutes les actions et pensées dans l'obscurité. Et malgré la connaissance de mes secrets les plus honteux, tu as quand même décidé de m'offrir un amour parfait, sacrificiel et éternel. Tu as décidé de m'offrir grâce et miséricorde malgré mes défauts. Tu as décidé de me montrer un amour puissant. Bien que tu me connaisses dans les moindres détails et que je connaisse mes faiblesses. Tout comme l'apôtre Paul l'a dit dans Romains 8 versets 38 à 39, je déclare que je suis convaincu que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les démons, ni le présent ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur ni la profondeur, ni rien d'autre dans toute la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Que nous soyons convaincus de vivre des vies qui t'honorent, que nous vivions des vies qui détestent le péché et qui aiment la justice. Merci Seigneur Jésus, tu nous as aimés d'un amour éternel, tu as prouvé ta fidélité en tout temps. Dieu, nous avons confiance et nous nous accrochons à ta parole. Elle dit dans Sophonie chapitre 3 verset 17, « Le Seigneur ton Dieu est avec toi, le guerrier puissant qui sauve. Il prendra un grand plaisir en toi. Il ne te réprimandera plus, mais se réjouira de toi par des chants. Tu es digne d'être exalté, et je t'élève, Père. Merci d'avoir entendu cette prière. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, je te loue. Je te rends gloire et je m'incline devant toi. Père, je choisis de marcher avec toi. Je choisis de te suivre. Que tu ordonnes mes pas et que tu me guides. Aide-moi à marcher par la foi, non par la vue. Je veux vivre ma vie d'une manière constante et confiante dans tes promesses, Seigneur. Psaume 119, verset 133 dit « Affermis mes pas dans ta promesse, et qu'aucune iniquité n'ait de pouvoir sur moi. Ô Père, je te demande d'affermir mes pas selon ta promesse. Seigneur, je veux que tu sois le seul maître de ma vie. Je prie pour marcher dans ta grâce, Roi Jésus. Établis-moi et guide chacun de mes pas selon ta parole et ta volonté. Père, aie pitié de moi et ne permets pas que le péché ou la tentation me domine.
Ne laisse pas ma foi faiblir, Roi Jésus. Ne permets pas au péché de me séparer de toi. Père, je prie pour chaque personne qui m'écoute en ce moment. Seigneur, donne-nous la force, le courage et l'audace de tourner le dos à ce monde et de prendre notre croix. Donne-nous la puissance de défendre ta parole, de défendre la justice et les valeurs bibliques. Père, aide-nous à marcher selon l'Esprit et à ne pas céder aux désirs de la chair. Apprends-nous à marcher dans l'humilité et dans l'amour parfait, pour que nos vies reflètent réellement 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Seigneur Jésus, en renonçant aux voies de ce monde et en cherchant à mener des vies qui te plaisent, je prie pour que tu nous donnes la force de nous débarrasser de tout fardeau. Donne-nous de rejeter le péché qui s'accroche si étroitement à nous et qui nous alourdit. Aide-nous, Père, à courir avec endurance la course qui est devant nous. Ta parole dit dans Deutéronome 5, verset 33. Vous suivrez exactement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous viviez, que vous soyez heureux et que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Permets-moi de me soumettre au Saint-Esprit pour que je sois en accord avec toi et que je mène ma vie selon ta volonté. Père, apprends-moi à être calme et à savoir que tu es Dieu, que toi seul tiens le passé, le présent et l'avenir entre tes mains. Que ton saint nom soit exalté à jamais, Roi Jésus. Je te remercie, Père, d'entendre cette prière et je la fais au nom de Jésus. Amen. Maintenant, tu te sens peut-être fatigué et épuisé par les batailles que tu as menées, et tu crains peut-être que ces mêmes batailles t'attendent au matin. Mais laisse-moi t'encourager. Quand tu te sens dépassé, quand tes problèmes semblent être comme une armée marchant dans ta direction, souviens-toi de ce que les lions font chaque matin. Prépare-toi et fonce. Quand tes problèmes ressemblent à une armée marchant vers toi, fais comme Bartimée l'aveugle. Dans Luc, chapitre 18, versets 37 à 38, il est écrit « On lui dit que Jésus le Nazaréen passait. Alors il se mit à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Fais comme cet homme et appelle Jésus. Demande au Seigneur d'intervenir. Quand tu te sens acculé, dos au mur, et que l'ennemi semble t'avoir entouré, ouvre ta Bible à 2 Rois, chapitre 6, versets 17 et 18, et puise de la force dans ce passage. Lorsque le serviteur d'Élisée fut pris de peur parce qu'ils étaient entourés par leurs ennemis, voici ce que dit la Bible sur la réaction d'Élisée. Élisée pria et dit « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Comme l'ennemi descendait vers lui, Élisée pria l'Éternel et dit « Frappe cette nation d'aveuglement. » Et il les frappa d'aveuglement, selon la parole d'Élisée. Alors, je t'encourage à prier pour que Dieu ouvre tes yeux afin que tu n'aies pas peur. Et quand Dieu ouvre tes yeux, que tu puisses voir la protection autour de toi et les anges qui t'entourent, tu pourras puiser de la force dans cette réalité, sachant que Jésus-Christ est à tes côtés. Quand tu te sens fatigué et frustré, crie dans la prière, crie dans la louange. Il n'y a qu'un seul Dieu qui peut te donner du repos. Seul Jésus peut te conduire près des eaux paisibles. Seul Jésus-Christ peut renouveler ta force. Alors ne te décourage pas face à ce que tu affrontes. Ne sois pas abattu par les événements d'aujourd'hui, ni préoccupé par ce que demain pourrait apporter. Appelle plutôt Jésus-Christ, maintenant, dans ce moment. Invoque Dieu Tout-Puissant, celui qui est, qui était et qui vient. Invoque le Dieu qui commande des millions d'anges, celui qui parle et crée. Invoque celui qui a les clés de la vie et de la mort entre ses mains, quelle que soit la situation à laquelle tu fais face aujourd'hui, quelle que soit la circonstance, Dieu veut que tu l'appelles, car sa parole dit dans Ésaïe 65, verset 24, « Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant même qu'ils aient fini de parler, je les aurai entendus. » Maintenant, prions. Seigneur, lorsque nous regardons ta parole et tes promesses,
Tu nous as dit de te faire confiance en temps de trouble, et tu nous délivreras, tu nous restaureras. Tu dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ainsi, notre espérance est en toi. Tu es un Dieu qui pourvoit à tous nos besoins, bien au-delà de ce dont nous avons besoin. Que ce soit la guérison, la restauration, la protection ou la paix. Pour ceux qui ont souffert d'un chagrin ou d'une perte, je prie que ton amour et ta compassion les comblent, que ton amour les submerge, Seigneur. Sois loué, Roi Jésus. Nous invoquons le Saint-Esprit et l'invitons dans nos vies, dans nos cœurs et nos foyers, qu'il nous donne la force nécessaire pour chaque jour, que le Saint-Esprit nous guide vers un avenir enraciné en Christ. Aide-nous, Saint-Esprit, pour que nous puissions nous détacher et avancer après un passé de péché et de souffrance. Conduis-nous vers le Christ. Fixe tes yeux sur le sacrifice qu'il a fait à la croix du Calvaire. Tourne nos cœurs pour désirer les choses de Dieu. Je prie pour que tu renouvelles, répares et ravives nos cœurs, nos esprits et nos âmes. Donne-nous la paix là où il y a de l'agitation. Donne-nous la clôture là où elle est nécessaire. Donne-nous la force dans les domaines où nous étions faibles. Remplis les vides qui troublent nos cœurs. En toi, Seigneur, nous avons la force de vaincre le diable, et pour cela, nous nous réjouissons et te rendons grâce. En toi, Seigneur, nous avons le pouvoir de marcher dans la victoire, le pouvoir de vaincre le péché. Ta parole, dans Proverbe 8, verset 13, dit « La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Donne-nous des cœurs qui te craignent, Maître. Aide-nous à ne pas faire de compromis avec le péché. Aide-nous à être diligents dans la manière dont nous vivons pour que nous haïssions ce qui est mal et nous attachions à ce qui est bien. Remplis nos cœurs d'un désir intense et brûlant de te chercher avec ardeur jour et nuit. Seigneur, remplis-nous de ton amour et de ta joie. Nous regardons vers toi, Seigneur, car en toi, il y a de la certitude. Il y a une victoire certaine en toi. La vie éternelle est certaine avec toi. Tu es notre protecteur. Tu es celui qui nous protège de tout ce qui menace de nous détruire. Donne-nous la force de rester fermes quand nous sommes éprouvés. Je prie pour que le Saint-Esprit nous permette et nous donne la puissance de demeurer dans une foi inébranlable lorsque nous sommes éprouvés et testés. Je te remercie d'avoir entendu cette prière. Sois glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Pendant les prochains instants, alors que tu écoutes la lecture de la parole de Dieu, je t'encourage à oublier tout ce qui t'inquiète. Oublie tout ce qui te préoccupe. Abandonne tes requêtes de prière. Mets de côté ta liste de besoins pour quelques instants. Simplement loue Dieu. Il est bon de présenter nos requêtes devant le Seigneur. Il est bon de prier pour nos besoins et de demander à Dieu d'intervenir. Mais, de temps en temps, il est bon de simplement venir devant le Seigneur et de le louer. Loue-le pour ce qu'il a fait dans ta vie. Loue-le pour ce qu'il fait dans ta vie. Et loue-le pour ce qu'il fera dans ta vie. Dans le chapitre 4 de l'Apocalypse, la Bible nous dit qu'il y a 4 êtres vivants qui passent de jour et nuit à louer Dieu en disant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Nous apprenons aussi que 24 anciens se prosternent devant celui qui siège sur le trône et adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils déposent leur couronne devant le trône et disent « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. La présence de Dieu est attirée vers ceux qui l'adorent et le louent. La Bible dit qu'il habite dans les louanges de son peuple, signifiant qu'il vit là où son peuple le loue. Je vais donc te lire un psaume de louange, et je t'encourage à réfléchir et à louer Dieu pour ce qu'il a fait pour toi dans le passé. Loue-le de t'avoir gardé, de t'avoir protégé, de t'avoir aimé et montré sa miséricorde. Psaume 145, verset 1. Je t'exalterai, mon Dieu et Roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Je te bénirai chaque jour, oui, je te bénirai pour toujours. Grand est l'Éternel, il est digne de toute louange, sa grandeur est insondable. Que chaque génération raconte à ses enfants tes œuvres puissantes. Je vous encourage à oublier tout ce qui vous inquiète, tout ce qui vous préoccupe. Laissez de côté vos requêtes de prière. Laissez de côté votre liste de besoins pour un instant. Louez simplement Dieu.
Il est bon de présenter nos requêtes au Seigneur. Il est bon de prier pour nos besoins et de demander à Dieu d'intervenir. Mais de temps en temps, il est bon de simplement venir devant le Seigneur et de le louer. Louez-le pour ce qu'il a fait dans votre vie. Louez-le pour ce qu'il fait en ce moment dans votre vie. Louez-le pour ce qu'il fera dans votre vie. Dans l'Apocalypse, chapitre 4, la Bible nous dit qu'il y a 4 êtres vivants qui passent jour et nuit à louer Dieu, en disant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Et il est aussi dit que 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et adorent celui qui vit pour toujours. Ils déposent leur couronne devant le trône et disent « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses, et par ta volonté elles existent et ont été créées. » La présence de Dieu est attirée par ceux qui l'adorent et le louent. La Bible dit qu'il habite les louanges de son peuple, ce qui signifie qu'il demeure là où son peuple le loue. Ainsi, j'aimerais vous lire un psaume de louange, et je vous encourage à réfléchir et à louer Dieu pour ce qu'il a fait pour vous dans le passé. Louez-le pour vous avoir gardé, pour vous avoir protégé, pour vous avoir aimé et pour vous avoir montré sa miséricorde. Psaume 145, verset 1. Je t'exalte, mon Dieu et roi, et je bénis ton nom pour toujours et à jamais. Je te bénirai chaque jour, oui, je te bénirai pour toujours. Le Seigneur est grand, il est très digne de louange. Personne ne peut mesurer sa grandeur. Chaque génération raconte à ses enfants tes actes puissants, qu'ils proclament ta puissance. Je méditerai sur ta splendeur majestueuse et sur tes miracles merveilleux. Tes actions inspirant la crainte seront sur toutes les langues. Je proclamerai ta grandeur. Chacun racontera l'histoire de ta bonté merveilleuse. Ils chanteront avec joie ta justice. Le Seigneur est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et rempli d'un amour inébranlable. Le Seigneur est bon envers tous. Il déverse sa compassion sur toute sa création. Toutes tes œuvres te remercieront, Seigneur, et tes fidèles te loueront. Ils parleront de la gloire de ton royaume. Ils donneront des exemples de ta puissance. Ils raconteront tes exploits puissants et la majesté et la gloire de ton règne. Car ton royaume est un royaume éternel. Tu régneras à travers toutes les générations. Le Seigneur tient toujours ses promesses. Il est plein de grâce dans tout ce qu'il fait. Le Seigneur aide ceux qui tombent et relève ceux qui ploient sous leur charge. Les yeux de tous se tournent vers toi dans l'espérance. Tu leur donnes leur nourriture au moment opportun. Quand tu ouvres ta main, tu satisfais la faim et la soif de tout être vivant. Le Seigneur est juste dans tout ce qu'il fait. Il est rempli de bonté. Le Seigneur est proche de tous ceux qui l'invoquent. Oui, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Il exauce les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris de secours et les sauve. Le Seigneur protège tous ceux qui l'aiment, mais il détruit les méchants. Je te loue, Père, pour la protection qui repose sur ma vie. Je te loue pour la faveur que tu as placée sur ma vie. Je te loue pour la grâce et la miséricorde que tu m'as montrée. Et Seigneur, je sais que je ne mérite pas ton amour. Je n'ai rien fait pour mériter d'être aimé par toi. Pourtant, tu m'aimes. Pour cela, Dieu, je suis si reconnaissant. Le psaume 28, versets 6 à 8 dit « Béni soit le Seigneur, car il a entendu la voix de mes supplications. Le Seigneur est ma force et mon bouclier. Mon cœur a eu confiance en lui et j'ai été secouru. C'est pourquoi mon cœur exulte, et je le louerai par mes chants. Le Seigneur est leur force, et il est le refuge de salut de son oint. Roi Jésus, sans toi je ne sais pas où je serais. Sans ton merveilleux sacrifice sur l'autel, Seigneur, je ne sais pas où je serais. Sans ta main posée sur ma vie jusqu'à présent, sans ta grâce, l'ennemi m'aurait déjà dévoré. Mais je te loue et je te remercie car tu n'as pas permis que l'ennemi détruise ma vie. Seigneur, si ce n'était pour ton œil attentif et si ce n'était pour ta guidance, je serais perdu. Mon cœur serait rempli de confusion. Mais je te loue, car en toi, Seigneur Jésus, je suis guidé par le bon berger, et tu m'enseignes. Et sans aucun doute, mon lendemain, quoi qu'il en soit, est entre les mains du fidèle, du miséricordieux et du bien-aimé. Le psaume 63, versets 3 à 5 dit « Parce que ta bienveillance vaut mieux que la vie, mes lèvres te loueront. Ainsi, je te bénirai toute ma vie. Je lèverai mes mains en ton nom.
Mon âme sera rassasiée comme de la moelle et de la graisse, et ma bouche te louera avec des chants de joie. Sois loué, mon Dieu, je te louerai de tout mon cœur, et je te dis la vérité. Toi seul es tout-puissant. Il n'y en aura jamais d'autre comme toi, Jésus. Toi seul reçois mes louanges, car tu es tout-puissant et plein de miséricorde. Seigneur, je n'ai peut-être pas tout ce que je veux, mais j'ai tout ce dont j'ai besoin. Je n'ai peut-être pas tout ce que mon cœur et mon âme désirent, mais tout ce que je pourrais jamais désirer se trouve en toi, Seigneur Jésus. Dieu, tu es plus que suffisant, et en toi, je trouve le contentement. Ainsi, je te rends grâce, mon Dieu. Je te rends louange, Seigneur Jésus. Je glorifie ton précieux nom. Père, aide-nous à vivre selon la vérité de Philippiens chapitre 3, verset 8, où ta parole dit « Oui, tout le reste est sans valeur comparé à l'extraordinaire valeur de connaître Jésus-Christ, mon Seigneur. Pour lui, j'ai abandonné tout le reste, le considérant comme des ordures, afin de gagner Christ. Nos richesses sont en toi, Seigneur Jésus. Nous ne nous accrochons pas à nos accomplissements terrestres, mais à toi. Nous refusons de placer notre espoir et nos affections dans les choses de ce monde, que ce soit dans nos ressources financières ou nos compétences physiques. Non, nous tournons les yeux vers toi, Seigneur Tout-Puissant. Ta parole dans Job chapitre 11, verset 14 dit « Si l'iniquité est dans ta main, éloigne-la de toi, et ne laisse pas l'injustice habiter dans tes tentes. Seigneur, si le péché est dans ma main, aide-moi à l'éloigner de moi. Qu'il n'y ait aucune injustice dans ma vie. Construis-moi, Seigneur. Fais de moi le croyant que tu veux. Bâtis en moi un caractère pieux à travers mes succès et mes échecs. Fais-moi grandir à travers mes victoires, ainsi que mes défaites. Aide-moi à t'adorer, non seulement lorsque ma vie va bien, mais même dans mes plus grandes luttes. Sois loué, Père. Sois glorifié, mon Dieu. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Je t'exalte, mon Dieu et Roi, et je loue ton nom pour toujours. Je te louerai chaque jour. Oui, je te louerai pour l'éternité. Grand est le Seigneur, digne de toute louange. Personne ne peut mesurer sa grandeur. Que chaque génération raconte à ses enfants tes œuvres puissantes, qu'ils proclament ta puissance. Je méditerai sur la splendeur majestueuse de ta gloire et sur tes miracles merveilleux. Tes actions qui inspirent la crainte seront sur toutes les lèvres. Je proclamerai ta grandeur. Tous partageront l'histoire de ta bonté merveilleuse. Ils chanteront avec joie ta justice. Le Seigneur est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et rempli d'un amour infaillible. Le Seigneur est bon envers tous. Il répand sa compassion sur toute sa création. Tous tes œuvres te remercieront, Seigneur, et tes fidèles te loueront. Ils parleront de la gloire de ton royaume. Ils donneront des exemples de ta puissance. Ils raconteront tes œuvres puissantes et la majesté de ta gloire. Car ton royaume est un royaume éternel. Tu règnes sur toutes les générations. Le Seigneur tient toujours ses promesses. Il est bienveillant dans tout ce qu'il fait. Le Seigneur aide les pauvres et relève ceux qui ploient sous le poids de leur fardeau. Tous les yeux se tournent vers toi avec espoir. Tu leur donnes leur nourriture quand ils en ont besoin. Quand tu ouvres ta main, tu satisfais la faim et la soif de chaque être vivant. Le Seigneur est juste dans tout ce qu'il fait. Il est rempli de bonté. Le Seigneur est proche de tous ceux qui l'invoquent, oui, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accorde les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris de détresse et les secours. Le Seigneur protège tous ceux qui l'aiment, mais il détruit les méchants. Je louerai le Seigneur et que tous sur la terre bénissent son saint nom pour toujours. L'amour de Dieu est divin, vrai et éternel. La Bible va même jusqu'à affirmer que Dieu est amour. En fait, l'amour de Dieu est si grand que Jean 3, verset 16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » L'amour de notre Dieu Tout-Puissant, Jéhovah, se caractérise par la grâce, le pardon et la miséricorde. Son amour divin est éternel et inconditionnel. Ce n'est pas un amour que vous devez mériter car Jésus-Christ a tout accompli sur la croix. Je dis cela pour que vous puissiez reconnaître la profondeur et l'ampleur de l'amour de Dieu dans votre vie. C'est un amour qui vous protège toujours, un amour qui pourvoit à vos besoins, un amour qui vous pardonne.
Alors je vous encourage à louer le Seigneur pour sa fidélité. Louez-le pour son amour inébranlable. L'amour du Seigneur est si profond que même lorsque nous sommes incapables de vivre de manière constante pour lui plaire, il continue à nous aimer. Romains 5, verset 8, dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Pensez-y. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors que vous et moi le rejetions, il nous aimait. Alors que nous lui tournions le dos, il nous aimait. En fait, la Bible dit dans Jean chapitre 15, versets 11 à 13, « Je vous ai dit cela afin